tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je voulais vous faire un haul de ce que j'avais acheté sur Vinted. En fait j'ai vendu des livres que j'avais chez ma mère, des livres à moi sur Vinted, et cet argent je l'ai réinjecté sur le profil d'autres Vinti pour avoir des livres d'occasion et puis pour que ce soit un cercle fermé, que je rachète des livres avec l'argent de mes livres. Donc j'ai passé 3 commandes Vinted, il y en a 2 qui sont arrivées, donc je vais vous présenter les 2 que j'ai reçues et que j'ai été chercher ce soir, donc sur 2 Vinti différentes. Donc la première, quand j'ai ouvert le colis, j'ai trouvé 2 petits marque-pages super mignons à colorier qu'elle a mis avec, donc je trouvais que c'était une attention très mignonne. Donc dans la première commande j'ai pris un premier livre, en fait c'est pour cela que j'ai pris cette commande là, et après il y en avait un deuxième et je me suis dit pour faire un lot pour les frais de port, bref il me tentait un petit peu moins le deuxième, mais du coup je vous présenterai après. Mais en tout cas ma commande s'est passée à cause ou grâce à ce livre là. J'en avais vu passer sur la chaîne de Nina Quill, mais en fait bon, je vous dis c'est quoi d'abord, c'est Strawberry Moon, la fille de la lune. Je l'ai pas mal vu passer sur la chaîne de Nina Quill et je trouvais ça, en fait ce livre me donnait très envie de par les graphismes, les couleurs et l'ambiance qui avait l'air de se refléter dans ce livre, mais en fait je le trouvais un peu cher. Il coûte 13,90 € et en fait pour mon budget actuel, pour un livre qui fait 185 pages avec des illustrations et un livre jeunesse, enfin j'avais pas envie de mettre ce prix là alors que je pourrais mettre 13 € dans un... Là j'ai mis 7 € dans Rebecca de Daphné du Maurier où j'ai eu des heures et des heures de lecture avec un livre qui était de 700 pages. Donc en fait c'est juste ça, c'est juste le bénéfice temps lecture. Quand on n'a pas trop d'argent, bah il est tout vite vu quoi. Mais là j'ai trouvé à 5 € sur Vinted, du coup j'ai pas hésité. Je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. Donc c'est l'histoire, est-ce que vous les voyez bien? Je suis pas sûre de bien vous montrer. Il y a plusieurs illustrations et le texte. Bon, Nina Quill avait dit que ce qui était embêtant avec ce livre là, c'est qu'en fait les illustrations, c'est comme une BD, il y a des textes et c'était un peu une redite des textes qu'il y avait à côté. Donc ils auraient dû juste mettre des illustrations parce qu'il paraît qu'on lit à peu près 2 fois la même chose. En tout cas je l'ai payé 5 €, je suis très contente de l'avoir, j'ai envie de me procurer le tome 2. Mais on verra si déjà le tome 1 me plaît. J'ai déjà trouvé le tome 2 sur Vinted, je l'ai mis en favori et s'il n'est pas pris, bah je le prendrai. Ensuite dans cette commande j'ai pris Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Il était 3 fois. Donc ça me fait penser à Noël. Moi je sais pas, j'ai craqué. Il était à 2 € celui-là, donc vraiment pas cher. Et j'avais trop envie de le lire à cause de la couverture, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc 24 décembre, nuit des miracles ou de catastrophe, une terrible tempête, un train bloqué dans la neige, Grafton, tous les voyageurs descendent. Bon alors ça a l'air d'être une bourgade perdue au milieu de la neige. Et ils vont partager, Jeb et les autres vont partager le réveillon le plus insolite de leur vie. J'ai pas trop envie de lire la suite, mais je crois que c'est dans un café, ils vont rencontrer des gens et en fait ça va être un réveillon un petit peu plus particulier où ils vont tous se retrouver là sans vouloir être là et il va sûrement y avoir des histoires entre tous et chacun. En tout cas je n'ai pas entendu parler de ce livre là, je l'avais déjà vu parce que la couverture me dit quelque chose, mais je n'ai pas de retour. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement ça ne me dérange pas de lire des livres de Noël quand on est en plein mois d'août, ou de lire des livres d'automne quand on est en plein mois de décembre, d'avril, etc., d'été. Ça ne me dérange pas de mélanger les saisons parce que j'arrive à me mettre dans le mood en fait. Donc moi je garde pas, par exemple il y a des personnes qui gardent ces livres d'automne pour les livres d'automne, les livres d'été pour les livres d'été, et quand ils n'ont pas eu le temps de le lire, bah, ils le mettent pour l'année d'après. Moi je fonctionne pas du tout comme ça, j'ai envie de lire un livre à l'instant T, je vais le lire, que ce soit sur le thème de l'automne, l'hiver, le printemps, etc., etc. Donc celui-là c'est tout ça pour vous dire que celui-là il n'est pas du tout exclu que je le lise là dans les prochains jours. Voilà, donc c'était ma toute première commande Vinted et là on va passer à la deuxième qui est beaucoup plus grosse et plus conséquente, que là j'en ai eu pour plus cher, je crois qu'en tout j'en ai eu pour 60 €. Ouais c'est cher, enfin moi je trouve c'est cher pour des livres d'occasion parce que j'ai l'habitude d'acheter des livres d'occasion sur Vinted à maximum 7 €, 8 € maximum. Mais bon, neufs, ils étaient chers et puis j'avais envie de me les procurer et c'était quand même une économie. Et de toute façon j'aime bien acheter d'occasion. Donc on va commencer par les romans et après on terminera par les 2 romans graphiques pour lesquels j'ai commandé avec cette Vinti là. Mais là on va commencer par la présentation, les dossiers du voile. Alors je sais plus où j'en ai entendu parler, je crois que c'est sur la chaîne de Kimi Collection, mais ou Nina Quill, enfin je sais pas du tout, mais en tout cas ce roman ne m'était pas inconnu.
mais je sais plus trop d'où, donc en fait j'ai craqué. Neuf il coûte 16,90 €, je l'ai eu à 12 € il me semble. Et c'est les maisons de sorcières sont au bord de l'explosion, la guerre de la nuit fait rage plus violemment que jamais, et les trolls et les fées sont bien partis pour transformer les bas-fonds de Paris en champ de bataille. Je vis à Paris, il y a des fées, etc. Ça me donnait bien envie. Et il fait 409 pages, je crois que c'est un tome 1. Je sais pas si c'est chez Fleurus, je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est une saga. Je me renseignerai quand je l'aurai lu. En tout cas, il me fait pas mal envie. Et je trouve que la couverture elle est jolie. Et Paris, en fait, vu que je vis à Paris, j'ai hâte de savoir comment ils ont mis mes rues, les quartiers, comment ils ont inséré la fantaisie et le fantastique là-dedans. Donc c'est sûrement de l'urban fantasy si ça se passe dans une ville avec des trucs fantastiques. Je sais pas trop. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire, parce que je ne me rappelle pas des retours que j'ai eu sur ce livre-là. J'en ai aucun souvenir. En tout cas, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un livre où je trouvais la couverture m'a appelée, elle est belle. C'est des livres en très bon état. Voilà, celui-là aussi je crois l'avoir déjà vu quelque part. Et encore une fois, je ne me rappelle plus où, mais en tout cas, je l'ai pris. La police des fleurs, des arbres et des forêts de Albin Michel. Il coûte 19 € et je crois que je l'ai eu aussi à 12 €. Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clé du mystère qui s'est emparé du petit village de Paix durant la canicule de l'été 1961. Insolite et surprenant, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. Alors, le Romain machin Puertolas ici, il fait 335 pages. Je crois que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me tente bien en ce moment. Je suis un peu dans les enquêtes, je me mets tout juste à découvrir les Cozy Mystery et je me remets un petit peu au thriller. Donc là il a l'air d'avoir une enquête, je sais pas du tout si ça va être réellement, je sais pas du tout de quoi il en retourne à part le résumé qui est finalement assez flou. Bah donc je vous dirai des nouvelles quand je vais le lire hein. En tout cas je crois qu'il me fait envie, je crois que j'ai envie de le lire maintenant. Je sais pas par lequel commencer. Là je viens de terminer ma lecture de Rebecca de Daphné du Maurier, que j'ai beaucoup apprécié. Et ça me fait ça en ce moment. J'ai plein de livres que je veux lire, j'en ai plein qui me font très envie, mais je sais pas lequel prendre. Là concrètement je sais pas par où aller. J'en ai commencé 25. Je sais pas, il faut juste que je m'en prenne un et que je m'y attache, mais en ce moment j'arrive pas à choisir mes lectures. Un autre qui me faisait très envie, que j'ai eu aussi à 12 € et que cette fois je suis sûre j'ai vu sur la chaîne de Kimi Collection, c'est A Silent Voice. Je sais qu'il y a le manga, l'animé qui est disponible, et du coup j'avais très envie de voir l'animé et je me suis dit bah moi je suis team des personnes qui commencent par lire l'animé, à lire le manga, le roman ou quoi que ce soit avant de voir le film. Je vous dis ça parce que justement là tous mes colocataires ils sont partis voir Dune et du coup ils ont dit t'es sûr tu viens pas et tout, et j'ai fait bah non parce qu'en fait moi le livre je l'ai là, je l'ai dans ma pile à lire ici et j'ai pas envie de me faire spoiler le bouquin parce qu'un bouquin on passe 10 heures dessus et le film en 2 heures il sera fait, et en fait c'est pas seulement ça qui me gêne. Bon déjà le fait d'être spoilé ça je peux pas apprécier, c'est que en fait les images du film va tellement m'imprégner que quand je vais lire je vais juste voir le film et ça va m'enlever tout l'aspect imaginatif, et je vais avoir mon cerveau il va pas s'embêter, il va repenser aux mêmes acteurs, il va repenser aux mêmes décors et ça du coup je serai juste en train de relire le film et je trouve ça très décevant. Ça me fait ça notamment quand je lis Harry Potter en ce moment. Je vois trop les acteurs, je vois trop les décors et du coup ça m'empêche de me plonger, je suis trop dans le film. Et puis en plus le truc c'est qu'une fois que j'ai lu le livre, c'est vraiment un plaisir pour moi de découvrir l'adaptation de mon livre que j'ai adoré en film et j'ai pas envie de me gâcher ça. Donc je n'ai pas été le voir. En tout cas pareil pour Silent Voice, j'ai très envie de le lire. Je crois que c'est l'histoire du garçon qui a harcelé la jeune fille quand il était jeune, quand ils étaient au collège, parce que cette jeune fille est malentendante et en fait à un moment ça s'est retourné contre lui et maintenant c'est lui le harcelé. Et du coup ça va être l'histoire entre les deux. Voilà. J'ai trop envie de le lire. Mais lui aussi j'ai trop envie de le lire. Mais si j'ai trop envie de le lire maintenant et que j'attends, après ça fera comme ceux-là qui sont dans ma palle depuis super longtemps et que j'ai même plus trop envie de lire. Donc faut que je choisisse bien ma prochaine lecture. Ensuite j'ai mes 2 romans graphiques que je suis trop contente d'avoir.
J'ai trop envie de me mettre au roman graphique en ce moment, mais encore une fois c'est une question de prix parce que pour le temps passé, oui, moi je dis pas que ça vaut pas le prix, hein, parce que les illustrations etc ça vaut son prix, mais moi je n'ai pas l'argent de mettre, là c'était 18 € dans quelque chose que je vais lire en même pas une heure. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Mais pourtant j'ai envie de me pencher vers les graphiques, il y en a énormément qui me font envie. Manga et graphique en ce moment j'ai découvert en fait et je suis trop en amour. Mais du coup je me suis dit les avoir, je crois que je l'ai payé 12 € aussi il me semble, et les avoir, ça me fait une économie. Et les avoir d'occasion, bah du coup c'est un bon moyen de pouvoir compléter un peu ma palle de romans graphiques. Voilà, je ne vois, l'image elle est trop belle, là je viens de voir une image. Avec en ce moment, depuis que je suis en train de lire les mangas Deep Sea Aquarium, je suis trop à fond sur l'univers de la mer ou des abysses en dessin. Ça me fascine trop. Les dessins, ils m'ont l'air trop magnifiques. Faut que je lise vite parce qu'il commence à faire un temps tout pourri à Paris alors qu'on était en plein été là il y a 2 jours. Et c'est des vibes très été et j'ai envie de... J'ai trop envie. Les dessins sont beaux. Moi j'aime bien. Bon, à voir. On va voir. Je vous lis derrière. J'ai rencontré une fille bizarre. Elle est encore plus bizarre que je l'imaginais. Mais pourquoi je me soucie d'elle? Tu es venu à moi un jour comme un soleil brûlant et éblouissant. Peut-être m'as-tu attendu tout le temps dans un paysage où je suis passée une fois. 2 histoires d'amitié dans de claires tonalités estivales. J'aime bien cette double illustration, moi je la trouve belle. On va voir, je vous dirai des nouvelles. Et là on va finir par celui pour lequel je l'ai commandé en premier chez Sadvinti. C'est... Oups, j'ai failli me tuer. L'homme et la mer. Je l'ai vu sur la chaîne de Synopsia. Elle en parlait. Je crois qu'elle a fait un zoom sur l'auteur de L'homme et la mer, qui est Jang Dao-yoon. Je crois que d'après ce que je me souviens, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait licencier. Et qui, le jour où elle part, qu'elle a été licenciée, elle rencontre ce jeune garçon, cet homme, pas ce jeune garçon, et il va avoir une histoire. Alors, les humains sont faibles face à la mer, face à sa puissance, la seule carte à jouer c'est l'humilité. Licenciée à la suite d'une altercation avec son patron, Anna, jeune vendeuse désabusée par la vie, se réfugie au bord de la mer pour oublier son triste sort. C'est là qu'elle rencontre Dao Kyung, un pêcheur de coquillages mutique dont le passé est nimbé de mystère. Fascinée, Anna va contraindre cet homme à lui enseigner son métier de pêcheur en apnée pour qui sait trouver enfin un vrai sens à sa vie. Moi je trouve que les illustrations, elles ont l'air très très jolies. Et il paraît que c'est une réflexion sur la vie, tout ça, tout ci. C'est vrai qu'en tant que végétarienne, le fait que ce soit sur la pêche, bon, c'est un livre, hein, c'est pas grave en tant que végane. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah c'est depuis mon amour de Deep Sea Aquarium, j'ai envie de lire des trucs dans ce genre là. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire, L'homme et la mer. Je le voyais plus grand, je sais pas, je le voyais pas tout à fait comme ça. Mais j'ai très envie de... Là, ouais, j'ai trop envie de le lire. En plus, il y a les tonalités qui changent. On passe du bleu à des tonalités ocre. Vous voyez, il y a vraiment une diversité de palettes de couleurs. J'ai envie de lire des choses sur la mer en ce moment. J'ai envie de retourner dans ma Bretagne. Voilà pour mes achats. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 achats. Et c'est tout. J'attends encore une commande. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!